Aujourd'hui, nous allons parler de individus, meutes et masse ouverte. Bonjour. En préparant la célébration pour le dimanche des Rameaux et en réalisant le texte qui relate l'entrée de Jésus à Jérusalem, j'ai vu et entendu cette foule qui, comme une bande de fans en plein délire, acclame l'arrivée du roi d'Israël, le fils de David. Leur gestuelle, ils déposent sur le chemin leurs habits, est flagrante. Leur cri « Hosanna, béni soit le règne qui vient » résonne et s'élève dans une ambiance joyeuse. Nous sommes à peine quelques jours avant que le malentendu se clarifie, que la désillusion gagne le plus grand nombre, et que cette même foule, fort probablement, ne lance de cailloux, ne crache à la figure, ne hue, n'appelle à la mise à mort de ce même homme. L'assurance que donne le fait de se mêler aux autres, se fondre dans la masse, permet ainsi l'indicible, l'impensable, l'escalade de la violence, la perte de toute inhibition, et un changement subit. Que se produit-il? Au départ, il y a un humain. Selon Antoine Nuis, cet humain, qui a été créé individu, contrairement aux animaux qui ont été créés espèces, est un être de solitude, une personne qui a conscience de sa singularité. Cette singularité, qui est dès lors intrinsèque et peut s'avérer angoissante, fait que, comme l'affirme l'écrivain prix Nobel Elias Canetti en 1960, il n'est rien que l'homme redoute davantage que le contact de l'inconnu. Alors, de deux choses l'une. Soit l'humain emprunte le même chemin qu'Abraham, qui quitte la collectivité dans laquelle il vivait, constituée par une civilisation qui privilégiait les modèles grégaires, à l'intérieur duquel chaque être s'est noyé, pour marcher solitaire. Soit l'humain essaye de s'approcher de l'autre en dépassant la méfiance et la peur initiale pour constituer une meute qui implique un nombre quantitativement limité de membres, mais qui s'inscrit dans la durée. C'est le propre d'une masse fermée, selon la catégorisation qu'en fait toujours Elias Canetti dans son œuvre majeure, Masse et puissance. Le paradigme de cette masse fermée est le rassemblement religieux, où les membres d'une même communauté se pensent réunis et d'une certaine façon rendus semblables, de telle sorte qu'ils ressentent la rassurante impression d'unité. C'est ce qui souligne Johan Collin, professeur de philosophie, en commentant l'essai de Nicolas Poirier, Canetti, les métamorphoses contre la puissance. Au-delà de cette masse fermée, il y a, selon Elias Canetti toujours, la masse ouverte, qui a comme propriété de tendre à l'accroissement. C'est le propre des mouvements de foule, des grandes manifestations, des révolutions, des gilets jaunes. Le nombre ne connaît alors plus de limitation,
Et si l'unité des individus qui la forment est moins forte, moins complète, sa puissance est beaucoup plus importante. Individu, meute ou masse fermée, masse ouverte. Il en résulte que l'humain est un individu et en tant que tel, il se doit d'affirmer son identité et son besoin d'espace de solitude. C'est dans l'intimité de cette affirmation individuelle et de cette solitude qu'il construit et vit sa singularité, ses convictions et sa foi, quelle qu'elle soit. Puis, entre curiosité et peur, la confrontation à l'autre, son vis-à-vis, pousse l'humain à la relation, dans le cadre d'un couple ou d'un groupe plus ou moins large, mais par principe limité, autour d'un centre d'intérêt commun. Le foot, une revendication, un tableau, le vin. Une même personne peut évidemment avoir plusieurs centres d'intérêt et adhérer ainsi à plusieurs groupes, meutes ou masses fermées. En même temps, différents groupes peuvent s'agréger pendant un laps de temps donné en une masse ouverte. Cette description colle à l'univers physique tel qu'on le connaît depuis la nuit des temps. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il du monde virtuel? On parle à tout va d'individualisation de la société, en évoquant la perte d'intérêt pour les structures associatives, communautaires, et un décentrement grandissant, presque autiste, vers le net. Cette description de l'aujourd'hui m'interroge depuis fort longtemps, et elle ne me semble pas tenir compte du fonctionnement de l'être humain, qui n'a fondamentalement pas changé au cours des siècles. Nous ne sommes pas face à un processus d'individualisation. Nous sommes tout simplement confrontés à de nouvelles formes d'expression et d'affirmation de l'individu, de la communauté et du genre humain. Si je pense aux réseaux sociaux, type Facebook, Twitter et consoeurs ou confrères, dans le monde virtuel, ils peuvent être considérés comme autant de places publiques où les masses fermées et ouvertes se rencontrent et agissent de la même façon qu'elles le font dans une ville, un stade ou une salle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, comme dans la réalité physique, la violence et les dérives s'expriment souvent dans le cadre de mouvements d'opinion qui fonctionnent selon le modèle de masse ouverte. C'est-à-dire dans des débats qui transcendent un groupe et sont plutôt du domaine public. Le hic, c'est que sur les réseaux sociaux, un individu, même lorsqu'il fait partie d'une masse, fermée ou ouverte, peu importe, reste traçable et reconnaissable en tant que personne. Dans ses actions, il peut donc profiter de la puissance, donc de l'impact lié à la masse. Mais sa responsabilité demeure individuelle. Alors, entre hier et aujourd'hui, la différence est que la foule qui accueille Jésus aux portes de Jérusalem, cette même foule qui le bat pendant la montée au calvaire,
hier, était puissante, mais anonyme. Aujourd'hui, elle demeure puissante, mais elle se compose d'entités nommables individuellement. Mais de cela, peu de monde semble s'en rendre vraiment compte. Au revoir et à tout bientôt.